nous avoir choisi pour vous informer. Madame, Messieurs, bienvenue dans le journal. Un seul titre pour cette édition. Lancement de la campagne de restitution du rapport national d'évaluation du PASEC. Tout de suite, le journal. Le projet Édu-Conservation va s'impliquer dans le projet du développement de la petite enfance. Voilà entre autres ce qui a meublé les échanges entre le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Montou, et la fondatrice de SPAC, Sabine Platner, African Charities, Madame Sabine Platner. Plus de détails avec Loïc Kwamba. Le ministre en charge de l'enseignement général et la fondatrice de SPAC ont abordé la question de la petite enfance et éduconservation. Pour Sabine Platner, ces deux projets sont essentiels pour la conservation de la nature. Le ministre a également reconnu que nos deux projets, le projet Éduconservation et le projet de développement de la petite enfance, ont donné de très bons résultats et que la collaboration avec le département de l'éducation va se poursuivre. Nous avons également reconnu que les enfants doivent connaître très bien leur environnement, leur forêt, notamment ceux qui sont autour des parcs, apprécier la beauté de la nature parce que c'est celle qui les nourrit. Alors que la Fondation veut renforcer la coopération, la directrice générale note quelques réalisations. Nous avons des écoles préscolaires qui sont construites autour du parc de Dzalakokwa et aussi nous avons une école qui a ouvert récemment à la porte du parc de Noabalendoki. Et aussi, ça c'est relié à notre projet de développement de la petite enfance. Mais en ce qui concerne le projet d'éduconservation, nous travaillons de manière très proche avec le ministère de l'Éducation pour développer une boîte à outils qui a un fort message de conservation. Et nous allons partager cette boîte à outils aux enseignants pour enseigner aux enfants les notions de conservation de la nature. Les deux partenaires sur l'importance de la conservation de l'environnement. Les notions doivent être enseignées depuis la maternelle. Un autre chapitre dans cette édition. Le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Montou, a procédé le 15 avril dernier au lancement de la campagne de restitution du rapport national d'évaluation du PASEC, programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémène. L'objectif étant d'informer sur l'évolution des performances des systèmes éducatifs. Reportage Magali Nanga. Cette restitution des résultats de l'évaluation du PASEC 2019 constitue un cadre stratégique pour améliorer la qualité du système éducatif. L'enquête au niveau des élèves des CP2, CM2 et des enseignants révèle qu'il y a une amélioration en lecture par rapport aux résultats de la première évaluation réalisée en 2014. C'est en mathématiques où il faut relever des défis, comme l'explique le responsable national du PASEC au Congo. Là où il y a des problèmes, c'est au niveau de la classe de CM2, que ce soit en langue d'enseignement ou que ce soit en mathématiques, mais beaucoup plus en mathématiques, voyez-vous. Donc c'est là où il y a problème. Ce que nous allons faire, c'est procéder à une rémédiation, tant au niveau des élèves qu'au niveau des enseignants, parce que nous avons constaté aussi que les enseignants sont en difficulté en mathématiques dans leur stratégie d'enseignement-apprentissage. Le secrétaire général de la Confémène a esquissé quelques pistes de solutions. Nous avons retenu en gros 5 axes. L'amélioration de la qualité des enseignants, l'amélioration de la qualité des ressources éducatives, mais aussi les ressources éducatives en ligne, puisque la Covid nous a montré qu'on a besoin également de développer un système de ressources éducatives en ligne. Nous avons un programme Imagine École qui sera chargé d'accompagner les pays pour améliorer ces ressources éducatives en ligne. Nous avons le renforcement de l'éducation de la protection de la petite enfance, donc ça correspond au préscolaire. C'est un facteur très important et nous sommes heureux de constater que le préscolaire fait partie intégrante de l'intitulé du ministère, ce qui augure d'une politique de développement du préscolaire très importante, sur lequel d'ailleurs nous allons nous appuyer à la Confémène pour le partage d'expériences avec les autres pays. Il y a également la prise en charge des enfants hors du système éducatif. Ils ne sont pas à l'honneur aujourd'hui, mais nous savons aussi qu'une bonne partie de nos enfants quittent l'école avant d'avoir fini la scolarisation et nous voulons accompagner en développant notamment des dispositifs alternatifs pour les soutenir. Et enfin, nous avons
l'enseignement, la formation technique et professionnelle, qui est un facteur important de l'employabilité des jeunes. Le ministre se réjouit de la mission des résultats du PASSEC. Parce qu'il faut que je dise un mot, ce serait tout simplement saluer l'aboutissement heureux de l'évaluation internationale PASSEC 2019 et le lancement ce jour de la campagne de restitution en vue de recueillir les contributions de toutes les communautés éducatives me donne une occasion ici supplémentaire d'adresser à son Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur Denis Sassou Nguesso, nos très vifs et sincères remerciements pour le combat qu'il ne cesse de mener en faveur de la jeunesse congolaise en général et particulièrement au bénéfice de la jeunesse scolaire et estudiantine. Si les efforts sont réels, il y a encore des défis à relever en mathématiques. Après le lancement de cette campagne, le responsable de l'informatique du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémen, Valérie Lemage-Nkunku, a conduit les travaux de restitution du département de Brazzaville. Je vous propose plutôt de suivre cette interview. Regardez. Le PASSEC, c'est le programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémen. La Confémen étant la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie. Hier, le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation a procédé au lancement de la campagne de restitution au niveau national parce qu'effectivement, il y a eu une enquête en 2019, une évaluation PASSEC, qu'on appelait PASSEC 2019, au niveau du Congo-Brazzaville, et nous procédons à la restitution des résultats de cette évaluation. Et cette restitution va s'effectuer de façon départementale. Donc, dans chaque département, nous passerons pour pouvoir donner les résultats tant au niveau national, international que départemental. Et aujourd'hui, l'exercice que nous faisons, c'est la restitution au niveau de Brazzaville comme étant un département. Et effectivement, en ce qui concerne le département de Brazzaville est en début de scolarité au top de la République en termes de lecture parce que l'évaluation a porté sur le niveau de compréhension des enfants en langue, donc en lecture, en langue, mais aussi le niveau des enfants en mathématiques. Et cette enquête a été menée en début de scolarité, notamment en classe de CP2, et en fin de scolarité primaire, notamment en classe de CM2. Alors, le constat est que pour le niveau département de Brazzaville, en début de scolarité, les enfants ont fait des bonnes performances, au-dessus de 80%, notamment en lecture, 86%, en mathématiques, 95%, ils sont au top de la République. Cependant, en fin de scolarité, notamment en CM2, les enfants accusent des lacunes. En langue, en lecture, en compréhension écrite, les enfants ont des performances moyennes comparées à ceux de Pointe-Noire. Ils sont à 73%. Mais en mathématiques, les enfants accusent des lacunes en fin de scolarité, notamment en CM2. Voilà, donc c'est pourquoi vous voyez cet atelier, non seulement on fait la restitution de ce qu'a été l'évaluation, ce que l'évaluation a révélé, mais il y a eu une particularité dans le cadre du PASSEC 2019, notamment dans l'évaluation qui s'est tenue en 2019. Nous avons aussi enquêté les enseignants. Et nous remarquons qu'au niveau de Brazzaville, à peine 17% des enseignants ont des performances en mathématiques. Donc, plus de 80% ont des difficultés en mathématiques. Donc, vous voyez, c'est le sens de ces ateliers que nous sommes en train de mener pour trouver des pistes de solutions, des actions à mener sur le terrain pour pouvoir remédier à ces difficultés afin que les enfants soient au top de leur performance, mais aussi les enseignants. Nous avons une journée de travail. Le matin, on a la présentation. Le soir, on a les ateliers. Et après, nous allons nous déporter dans les départements pour pouvoir continuer la restitution. Merci pour votre attention. Coordination rédactionnelle, Loïc Kwamba et Magali Nanga. Supervision, Fred Bokoko et Red Atipo. Bonne suite de programmes sur la première chaîne éducative du Congo.